donc a tué BlackBerry? La réponse est peut-être surprenante, mais c'est un fait. C'est le groupe lui-même qui a largement couru à sa propre perte. Il est désormais à vendre, et c'est là le dernier épisode en date du déclin de l'ancien pionnier canadien du smartphone. Au plus fort de sa gloire en 2010, le groupe pesait près de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires et écoulait plus de 50 millions de smartphones par an. 2 ans après, on le voit sur ce graphique, les chiffres ont été divisés par 2. Spontanément, on se dit que le groupe est l'énième victime du duopole Samsung-Apple qui contrôle près de 50% du marché des smartphones. La part de marché de BlackBerry, elle, est inférieure à 4%. Alors ce constat est vrai pour partie, mais rappelons qu'il y a tout juste 5 ans, Nokia et Motorola avaient une part de marché encore supérieure, que BlackBerry était quasiment inconnu du grand public, et que cela n'empêchait pas pour autant le groupe d'afficher des taux de croissance et de rentabilité jamais vus à l'époque. Le tort de BlackBerry, disons-le tout net, c'est d'avoir vu trop grand et de tenter l'aventure du mass market. Roi d'une niche de marché confortable et facilement défendable, celle des terminaux sécurisés pour entreprises, BlackBerry est tombé dans le piège du mass market. En prenant ce virage, le groupe a d'abord rencontré un fort succès, avant de se rendre compte qu'il venait de pénétrer un marché autrement plus concurrentiel, pour lequel il ne disposait pas des ressources nécessaires. Première ressource manquante, la marque. Il a été impossible pour le groupe de faire cohabiter la cible corporate et la cible consumer sous une même marque. Avant, le BlackBerry était en monopole chez tous les cadres de grandes entreprises. Aujourd'hui, il n'a même plus les faveurs des adolescents adeptes des services de messagerie. Le groupe a tout simplement dilué une marque autrefois puissante et surtout crédible. Deuxième ressource manquante, les compétences. BlackBerry est allé sur un terrain qu'il ne maîtrisait pas. Les attentes des entreprises et celles des consommateurs sont différentes, et BlackBerry n'a jamais été clairement en mesure d'être aussi performant qu'Apple ou que le tandem Samsung-Google. Un smartphone aujourd'hui, c'est bien plus qu'un appareil, c'est l'élément matériel d'un écosystème. BlackBerry disposait d'un tel écosystème pour sa clientèle d'entreprise, mais il était inadapté à la clientèle B2C. L'écosystème développé pour les particuliers, lui, fait pâle figure face à la concurrence. Si l'on regarde du côté des applications, par exemple, Android offrirait aujourd'hui plus de 900 000 applications contre à peine 120 000 pour BlackBerry 10. Dernière ressource enfin, le nerf de la guerre, à savoir les moyens. Géant sur le segment corporate, BlackBerry était un nain dans le segment mass market face à des mastodontes comme Apple et Samsung. Le seul budget marketing de Samsung représente, à titre d'exemple, les 2/3 des revenus de BlackBerry et son budget R&D un peu moins d'1,5 fois les revenus de ce dernier. Plutôt que de dilapider ses fonds à vouloir conquérir le marché B2C, BlackBerry aurait pu employer plus utilement ses ressources à consolider son quasi-monopole sur le segment corporate. Car évidemment, entre-temps, tout le monde de Microsoft à Google en passant par Apple a développé ses propres solutions pour les entreprises. La tendance est au Bring Your Own Device, c'est-à-dire que les employés utilisent en entreprise leur propre smartphone privé, rendu plus sûr et plus productif grâce à des applications et des logiciels spécifiques. En clair, après avoir échoué sur le mass market, BlackBerry voit maintenant son bastion corporate attaqué de toutes parts. La mise en vente du groupe a ainsi tout l'air d'une reddition.